Dans la suite sur ce TP, nous allons comparer les grandes cartes, donc la carte de France au millionième que nous avons déjà étudiée, sur lequel vous avez réalisé votre propre carte, la grande carte métamorphique des Alpes et la carte tectonique. Nous allons voir en quoi ces différentes cartes sont complémentaires les unes des autres et pourquoi la carte de France au millionième reste notre outil préférentiel parce qu'en fait elle contient l'ensemble des informations, même si une partie est oubliée forcément, mais elle contient beaucoup plus d'informations que ce que vous pouvez trouver sur la carte métamorphique seule ou sur la carte tectonique seule. Ici, on est sur un extrait de la carte tectonique de France. Donc l'intérêt de la carte tectonique, on le voit tout de suite dans la légende, c'est que ça vous dit à quel ensemble tectonique appartient la structure. Est-ce qu'on est sur le continent européen et on a tous les codes en vert, bien sûr. Tout ce secteur-là va être interprété comme étant le continent européen. Et puis ensuite, on nous dit tout l'océan alpin, la Fétis, c'est l'océan alpin qui se subdivise en océan valaisan et en océan ligure, mais nous, l'océan valaisan, pour nous, n'existe pas, il n'est pas au programme. Donc pour nous, Tétis, Ligure ou océan alpin, tout ça, c'est complètement signé. Vous voyez que par rapport à la légende que je vous ai proposée, ici, la zone briançonnaise ou zone houillère n'est pas incluse dans l'Europe, mais ils l'ont mis à l'intérieur de l'océan parce qu'en fait, elle est séparée d'un côté par l'océan valaisan, de l'autre côté par l'océan Ligure, donc ils ont préféré la mettre là. Mais comme on verra qu'en fait, le Briançonnais est un morceau d'Europe qui s'est juste simplement détaché, moi, je vous ai proposé, pour le mémoriser de façon claire, de mettre cet élément de marche continentale dans la légende continent européen. Et puis, je n'ai pas mis la légende ici, mais je vous l'ai montré précédemment, pourquoi on a ici un code couleur marron, donc qui correspond à la plaque afro-apulienne, ainsi que tous les éléments marrons qui sont ici. Donc l'intérêt de la carte tectonique, c'est du premier coup d'œil, on peut savoir où est l'océan, où est l'Europe, où est l'Afrique. Par contre, vous n'avez pas la moindre idée du métamorphisme et vous n'avez pas la moindre idée de la nature des roches. Si on prend la carte métamorphique cette fois-ci, donc sur la carte métamorphique, bien sûr, nous avons les informations métamorphiques et extrêmement détaillées avec tous les faciès et même des sous-faciès dans le faciès schiste bleu, des sous-faciès dans le faciès schiste vert et même des faciès que nous avons jugés négligeables qui sont plutôt de l'ordre de la diagénèse. Tout ça est figuré en détail. Contrairement à la carte de France, ici vous avez un extrait de la légende de la carte de France au millionième, et vous voyez que c'est beaucoup plus simple. On met juste faciès schiste bleu, et il n'y a pas de subdivision dans ce faciès schiste bleu. Au faciès schiste vert, il n'y a pas de subdivision non plus. Faciès amphibolite, on a même le faciès granulite qui est présent ici. Et puis on met juste faciès éclogite, alors qu'il y a l'éclogite de basse pression et l'éclogite de haute pression, qui sont divisés en deux par la présence de quartz à plus faible pression et la présence de cohésite à très forte pression. Ici, on se contente de une étoile pour représenter la présence de cohésite. Donc une représentation qui est plus simple en termes de métamorphisme. Par contre, elle apporte des choses extrêmement intéressantes. C'est qu'elle nous permet d'avoir en détail l'âge, y compris depuis des âges très anciens, du tout début du primaire. Et puis elle nous permet, sur la carte de France, puisque tout ça, ce sont des éléments qui sont rajoutés, défigurés en surimpression, eh bien on a la nature des roches. Alors sur la carte de France métamorphique, nous avons aussi les informations correspondant à l'âge, mais elles ne sont pas d'un code couleur ni un figuré, elles figurent à part dans un encart spécial. Donc ça complique un petit peu la lecture parce qu'il va falloir comparer la carte principale et l'encart pour avoir à la fois le faciès et l'âge. Et c'est ça qui est très intéressant sur la carte au millionième, c'est que vous avez d'emblée sur le même figuré et l'intensité du métamorphisme et l'âge du métamorphisme. Le type de trait ou de petit rond vous dit d'emblée quelle est l'intensité du métamorphique et la couleur vous dit d'emblée si c'est du métamorphisme alpin ou du métamorphisme primaire. Donc c'est bien plus facile à lire, on n'a pas besoin de comparer deux cartes. Donc, ce qu'on avait vu sur le cours métamorphisme,
c'est qu'on pouvait arriver à identifier un gradient de métamorphisme, mais vous voyez qu'en ayant fait votre carte, vous avez retrouvé exactement la même chose avec les figurés de la carte au millionième, donc il n'avait pas besoin de la carte métamorphique pour ça. Donc on a un gradient de métamorphisme. Donc ça, il va falloir l'expliquer, pourquoi c'est pas symétrique, pourquoi il n'y a pas un autre gradient de l'autre côté. C'est totalement dissymétrique, il faut expliquer pourquoi. Pourquoi on a des zones qui ne sont pas du tout métamorphisées. Ça, ce sera relativement simple à expliquer. Et puis, on avait noté que dans une zone qui n'est pas présente sur la carte de France, on avait des gradients différents. Et ça, on va montrer qu'au cours de la vie d'une chaîne de montagnes, on va en fait changer de gradient, de métamorphisme. Et c'est pour ça qu'on peut avoir différents gradients qui arrivent à se voir à différents endroits dans la vie d'une chaîne de montagnes. Alors dans le cours, on va nous demander de montrer qu'une chaîne de montagnes de collision est constituée de ce qu'on va appeler des écailles tectoniques, c'est-à-dire que ça correspond au modèle qu'on a présenté ici, qui en fait est un modèle extrêmement simpliste, nous allons le voir tout de suite, dans lequel on a une lithosphère donc, qui est passée en subduction sous une lithosphère, ce qui en est occasionné des niveaux de décollement, donc soit décollement croûte-manteau, soit décollement entre la croûte inférieure ductile et la croûte supérieure cassante, peu importe le niveau de décollement, quoi qu'il en soit, cela forme des tranches de matériaux, notamment des tranches de croûte, ou parfois même des morceaux avec des morceaux de manteau un peu coincés dedans, qui sont limités à leur base par un chevauchement et sur leur face supérieure par un chevauchement. Et donc c'est ça qu'on appelle une écaille, c'est l'élément de roche plurikilométrique, on est même sur des dizaines de kilomètres, qui est coincé entre un chevauchement inférieur, un chevauchement supérieur. C'est ça qu'on appelle une écaille tectonique. Et grossièrement, une chaîne de montagnes de collision, c'est un empilement de ces différentes écailles tectoniques. Donc on vous demande d'être capable de le montrer à l'aide de la carte tectonique des Alpes. Donc ce n'est pas du tout évident à montrer sur la carte principale. Certes, on voit les chevauchements, mais ce n'est pas forcément simple. Donc je vous rappelle que sur le côté, vous avez des coupes. Donc on va profiter de la coupe, notamment la coupe qui est la plus au sud. Les coupes sont notées A, B, C, D. Les coupes A sont plutôt du côté de l'Autriche, donc ne correspondent pas. Et nous, on est plutôt dans les zones des coupes C et D. Donc prenons celle qui est la plus au sud. Et est-ce que ça correspond au modèle qu'on vous propose ici? Donc on trouve ici le fameux chevauchement pénique frontal. Donc on a bien une surface de chevauchement entre l'océan et la zone externe, qui est en fait ce qu'on appelle la zone subalpine, ce que nous appelons, la marge européenne, non amincie, non défendue, de plateforme européenne. On a encore des chevauchements, le premier chevauchement était ici, celui dont je suis en train de vous parler ici. Donc ici nous avons un petit bout d'océan valaisan, je sais bien qu'il n'est pas au programme, mais on est bien obligé de faire avec, qui est sur notre trait de coupe. Et puis ensuite on a ce deuxième chevauchement entre la zone houillère, la zone briançonnaise et ce petit morceau d'océan. Donc on en a encore un deuxième. Donc l'océan, qui est le morceau d'océan qui est coincé ici, l'océan alpin, forme bien une écaille. Et puis, on a le grand paradis. Alors, le grand paradis, si on regarde bien le sens des figurés des chevauchements, le grand paradis est une fenêtre. Mais c'est une fenêtre qui se prolonge en profondeur. Et donc, en fait, c'est aussi une sorte d'écaille. Et puis, la zone césia, elle aussi, présente, limitée par deux chevauchements, et donc est elle aussi une écaille. Et il y a même des écailles à l'intérieur de ces structures en écailles. Donc effectivement, même si les formes ici sont ultra simplifiées, on peut quand même considérer qu'une chaîne de montagne est constituée d'écailles, mais d'écailles qui ne sont pas du tout planes, d'écailles qui sont beaucoup plus déformées que le modèle simpliste que nous avions proposé.